Ygret HaKodesh, Siman Lamed Bet, nous sommes à la page 304. Ce Siman est le dernier d'Ygret HaKodesh. Cette lettre fait suite à celle qui est rapportée dans le Siman Yud Zayin. Et il s'adresse dans ces deux lettres à la même communauté. Dans la première lettre, l'Admour HaZaken expliquait aux membres de cette communauté combien c'est important de donner la tzedaka, ce que l'on obtient en donnant la tzedaka. Et dans cette deuxième lettre, dans notre Siman, l'Admour HaZaken les félicite parce qu'ils ont pris l'initiative de nommer un responsable chargé de récupérer les fonds versés à la tzedaka, de collecter les fonds, de solliciter les membres de la communauté. Parce qu'il y a plusieurs façons de donner la tzedaka. On peut donner la tzedaka spontanément et de bon cœur, ou bien donner la tzedaka après avoir été sollicité et toujours de bon cœur. On peut aussi donner la tzedaka après avoir été sollicité mais de mauvais cœur, mais ce n'est pas notre sujet. Nous allons surtout parler des conséquences différentes quand on donne la tzedaka spontanément et quand on donne la tzedaka après avoir été sollicité. Alors l'Admour HaZaken introduit le Siman Lamed Bet par un pasouk. Pasouk de Parashat V'zot HaBracha qui rapporte la bénédiction de Moshe Rabbeinu à la tribu de Lévi. Barech Hashem Chelam Ufoal Yadam Yirtse. C'est au pluriel, comme le rapporte l'Admour HaZaken. Dans la Torah, ce pasouk est au singulier. Dieu bénira sa force et va agréer l'œuvre de ses mains. Barech Hashem Chelo Ufoal Yadav Yirtse. Cette bracha de Moshe Rabbeinu est adressée à la tribu de Lévi. Quel est le contenu de cette bracha? Imaginez, un Kohen effectue son service dans le Beth Amikdash. Il a déjà égorgé un animal. Il doit encore accomplir la suite de la procédure. Le découper, le faire brûler sur le misbéach. Et tout à coup, on lui apprend le scoop de sa vie. Finalement, il s'avère que sa mère était divorcée, il ne le savait pas. Et donc, il ne peut plus servir dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La moitié du travail a déjà été faite pour ce korban. Alors, on continue, on termine, on découpe l'animal, on verse son sang sur l'autel, on le fait brûler dessus. Ou bien, on arrête tout et on recommence tout. Parce qu'il s'avère que le Kohen n'était pas apte à servir dans le Beth Amikdash. Le Passouk dit Poal Yadav Yirtse. Dieu va agréer l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que ce qui a déjà été fait est agréé et valable. Il ne reste plus qu'à poursuivre et réaliser la suite de la procédure. On accepte ce qui a déjà été fait. Pourquoi l'Admour HaZaken rapporte ce Passouk au début de notre Siman? Quel rapport avec la tzedaka dont il va nous parler? Quelqu'un a donné la tzedaka après avoir été sollicité. On pourrait penser que sa mitzvah a moins de valeur parce qu'il ne l'a pas donnée spontanément. Sa mitzvah semble manquer de ktusha. Elle est un peu trop choulin, profane, parce qu'il a été sollicité pour donner la tzedaka. Le pasuk dit Barech Hashem Chelo. Si tu donnes la tzedaka après avoir été sollicité, ta mitzvah est un peu choulin. Elle ne brille pas autant de ktusha que si tu avais donné la tzedaka spontanément. Malgré tout, Hashem l'accepte et l'apprécie. Il apprécie ta mitzvah. Ta mitzvah a toujours une très grande valeur. Bien sûr, elle aura encore plus de valeur si tu donnes la tzedaka de bon cœur, avec le sourire, et si tu donnes la tzedaka spontanément. L'Admour HaZaken continue. Le Ratzon Laim Lifnei Hashem, Tamid, que Dieu va toujours agréer ce qu'ils font koïten ou que Yosif, Hashem la Metz Libam Giborim, qu'Hashem continue à leur donner la force et le courage de Giborim, et Zeu Gibor dit la Mishnah, Kovesh et Titzro, celui qui soumet son mauvais penchant, ça veut dire qu'il va donner plus que ce qu'il aurait voulu donner. Et ils seront encore plus généreux, surtout lorsque quelqu'un va les solliciter. Mease va leur forcer un peu la main, les solliciter, leur demander la tzedaka b'chol ir uminyan, dans chaque ville, et ce sera considéré pour lui comme s'il avait donné la tzedaka, celui qui a sollicité. Les autres donnent la tzedaka. Celui qui l'a effectivement donné. On dira que sa tzedaka a un caractère féminin. Tzidkato, sa tzedaka, le mérite d'avoir donné la tzedaka tient pour toujours. Mais Omedet est au féminin. Il tient pour toujours. Parce qu'il a reçu l'inspiration de donner la tzedaka, la motivation de donner la tzedaka, de celui qui l'y a un peu encouragé. Afalpiken Omedet lad. Et pourtant, ce mérite tient pour toujours. L'Admour HaZaken vient de nous dire que lorsque quelqu'un sollicite quelqu'un d'autre pour donner la tzedaka, c'est un grand mérite pour celui qui l'a sollicité. C'est comme s'il avait donné lui-même cette somme à la tzedaka. Techachev lo li tzedaka. Et c'est aussi un grand mérite, bien sûr, pour celui qui a donné effectivement la tzedaka. Le pasuk dit à son sujet, tzidkato omedet lad. Sa tzedaka est un mérite éternel. L'Admour HaZaken fait remarquer que la tzedaka était citée ici au féminin. Parce que la motivation de donner lui a été apportée, elle provient de celui qui l'a encouragé. Il l'a reçue de celui qui l'a encouragé. Une femme est mekabel, elle reçoit tout de son mari. Un homme est mashpia, il donne à sa femme tout ce dont elle a besoin. Celui qui a donné la tzedaka a reçu sa motivation de quelqu'un d'autre, et donc la mitzvah de tzedaka aura pour lui un caractère féminin. Quand on fait quelque chose
sous l'impulsion de quelqu'un d'autre. Si cette impulsion diminue ou s'arrête, le résultat de cette impulsion diminue ou s'arrête également. Tant qu'on m'encourage, je continue. Si on ne m'encourage plus, j'arrête. Et on aurait pu penser que si quelqu'un donne la tzedaka après avoir été sollicité, il obtiendra un retour précaire, un retour éphémère. Et c'est pour cette raison, pour qu'on ne fasse pas cette erreur, que le pasuk dit Tzidkato omed etlad, même si tu donnes la tzedaka, parce qu'on t'a encouragé, parce qu'on t'a sollicité, tu obtiens un retour ferme et définitif, un retour pérenne. Tzidkato omed etlad. Perouche, Shekol Tzedaka v'achesed sheIsraël osin ba'olam hazeh, nidvat libam hataor. Toute la tzedaka que les Bnei Israël donnent dans ce monde, nidvat libam hataor, avec la générosité de leur cœur pur. Ça veut dire que dans lequel souligne ici que l'important c'est de donner la tzedaka avec beaucoup de générosité, peu importe la somme dans l'absolu. Hen henar chayot v'kayamot ba'olam hazeh. Alors, sa mitzvah est vivante dans ce monde, je vais y revenir. Voilà Mazah Gashmi dans ce monde matériel, Adzman Atria, jusqu'au moment de Triat Ametim, de la résurrection des morts, de l'avenue de Mashiach. Shazuzman Gilou Yelokut Varensov Baruchum Michinat Soev Kolalmin. Alors, lorsque Mashiach viendra, se révélera une dimension du divin supérieure à la création, que l'on appelle Sovev, Voilà Mazé, qui se révélera dans ce monde matériel. Comme ça a déjà été rapporté dans la lettre précédente. Dans la lettre rapportée dans Siman Yudzaïn, Siman Yudzaïn d'Igret HaKodesh, l'Admor Zaken explique que la mitzvah de tzedaka permet de révéler une dimension supérieure du divin, de l'ordre de celle qui se révélera au moment de Triat Amitim, lors de l'avenue de Mashiach, au moment de la résurrection des morts. Cette dimension du divin est supérieure à celle que connaissent ces Neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden, puisqu'elles vont justement quitter le Gan Eden, revenir dans ce monde, revivre Triat Amitim, pour y trouver cette dimension supérieure du divin, supérieure à celle qu'elles connaissent déjà dans le Gan Eden. La lumière divine qui brille dans le Gan Eden étant extrêmement puissante. Pour que les Neshamot puissent en profiter, elles ont besoin d'une interface. Cette interface leur est apportée par les mitzvot qu'elles ont accomplies dans ce monde. Mais tout de même, cette lumière qui brille dans le Gan Eden est en rapport avec la création. On l'appelle encore Memale Kol Almin. C'est une lumière qui est intégrable à la création, même si elle est complètement décalée par rapport à la création elle-même. Elle est tout de même en rapport à la création, elle est capable de l'intégrer. On l'appellera Memale. Par contre, la lumière divine qui se révélera quand Mashiach viendra sera beaucoup plus puissante et décalée encore. Elle est au-delà de tout rapport avec la création. Et c'est elle que l'on appelle Sovev. La mitzvah de Tzedaka révèle cette dimension supérieure du divin, Sovev, même quand on a été sollicité et qu'on ne l'a pas donné spontanément. Dans la voix de Rabbi Nathan, on raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Yehoshua sont arrivés à l'endroit Beth Amikdash, où se trouvait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash avait été détruit. Et alors Rabbi Yehoshua a pleuré et il a dit, maintenant nous n'avons plus d'endroit duquel nous pourrons obtenir notre kapara. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, pas du tout, nous avons encore de quoi obtenir notre kapara. Il s'agit de Gminut Chasadim, de faire le bien, de donner la tzedaka. Ça veut dire que la tzedaka nous permet d'obtenir la kapara comme on aurait pu l'obtenir en apportant un korban au Beth Amikdash. Dans la Torah, il y a plusieurs parashotes qui sont consacrés à la description de la procédure des différents korbanot. Et en plein milieu de ce développement, quelques psukim nous parlent de ce que l'on doit donner aux pauvres, des différents prélèvements qui doivent être donnés aux pauvres. Pourquoi ce développement concernant les korbanot est interrompu pour nous parler de la mitzvah de tzedaka? C'est justement pour nous dire que celui qui donne la tzedaka à un pauvre, c'est comme s'il avait offert un korban au Beth Amikdash. Il faut un keli, un réceptacle, pour que cette lumière infinie de Dieu puisse se révéler comme un gouffre, une shamal derech mashal, comme le corps pour la neshama. Comme je katou alokot varay kaesh, pasuk dit, mes paroles sont comme du feu, ma'esh en amira bolamazela keshenechezet mitabeshet du ptila, le feu ne tient que s'il y a une nuèche, roulé comme je katou, comme c'est expliqué ailleurs. Et bien de la même manière, le corps, la neshama ne peut s'intégrer à ce monde que s'il investit un corps. Et de la même façon, Or Ein Sof ne peut intégrer la création que grâce à la mitzvah de tzedaka. C'est le keli pour Or Ein Sof, pour la lumière infinie de Dieu. Plus précisément, Midat HaChesed, la bonté, les divat alev, l'Admor Zaken insiste, la générosité, l'iten ou la shpia, chayut, les mandelet, les choulé, pour donner ce dont les pauvres ont besoin. C'est écrit dans le Zohar, que Akadosh Baruch Hu possède plusieurs corps dans lesquels il vient s'introduire. Je vais aussi y revenir tout de suite. Et on les appelle Chesed Droa Yimina. Ils sont tous inclus dans Chesed, qui est comparé à la main droite,
Cholagouf nichal beyamin, et l'ensemble du corps est inclus dans la main droite. Ainsi a dit le poète, les vushot tzedaka. Le vêtement d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tzedaka. Je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. La tzedaka permet de révéler une lumière extraordinaire, du rang de celle qui va briller lorsque Mashiach viendra. Elle sera le kéli, le réceptacle adéquat, qui va assurer la stabilité et la pérennité de cette lumière. Le corps est un kéli adéquat pour la neshama, et la tzedaka sera le kéli adéquat pour la lumière exceptionnelle qui se révélera lorsque Mashiach viendra. Il y a deux façons de donner la tzedaka. Je peux donner la tzedaka avec mesure, avec raison, et dans ce cas, j'obtiens un résultat limité. Ou bien, je peux donner la tzedaka sans compter, sans calcul, avec un cœur pur, ce que l'Admor Zaken appelait Nidvat Liba Matao. Et dans ce cas, j'obtiens aussi un résultat sans limite. C'est toujours la bonté et la générosité qui l'emportent, bien plus que la somme qui a été donnée. Nidvat Liba Matao. Dans le schéma des sphirotes, la sphira de Chesed, bonté, est comparée à la main droite. Et l'ensemble du corps est inclus dans la main droite. C'est écrit dans le Zohar, Chesed Azil im Kulu Yamin. Chesed n'est pas seulement une des 10 sphirotes. C'est aussi une sphira dominante. Elle intervient dans le fonctionnement et la transmission de toutes les sphirotes. Parce que c'est bien l'objet de l'organisation de l'ensemble des sphirotes, d'apporter à la création ce dont elle a besoin. Alors les sphirotes peuvent intervenir et apporter à la création ce dont elles ont besoin avec rigueur ou avec bonté, avec intelligence, avec sagesse, ou toutes les autres sphirotes, mais qui vont toutes dans la même direction, dans la direction de Chesed. C'est Chesed qui donne le pas ici, et qui donne la mesure, parce que Chesed est une sphira qui imprime son caractère à toutes les autres sphirotes, qui les emmène dans la même direction, celle de donner à la création ce dont elle aura besoin pour exister, pour fonctionner. Chesed sera donc bien le kéli adéquat à la lumière divine la plus haute dans le schéma des sphirotes, comme la tzedaka, Chesed, qui sera le kéli adéquat à la dimension du divin supérieur, la dimension du divin la plus haute qui se révélera plus tard. Les Zéou Shamou Razal, c'est ça que nos maîtres ont dit, Ein la tzedaka mishtalemet el afi Chesed sheba. La tzedaka n'est payée qu'à la hauteur de sa générosité. J'ai seulement traduit. Shneema, comme dit le pasuk, Ziru lachem li tzedaka, qui trouve les Chesed. Semer la tzedaka est récolté en fonction de la générosité qui a été apportée à la tzedaka shakatzir, kilou yazri atmuna baaretz. Quand on moissonne, eh bien on récupère ce qui s'est révélé, ce qui a été planté et qui a poussé. De la même manière, la tzedaka et le bien que les Bnei Israël font pendant la période de l'exil, sera bien le bénéfice de cette mitzvah est caché comme une graine, elle sera cachée dans la terre jusqu'au moment de jusqu'à ce que finalement Or En Sof viendra éclairer ce monde matériel. Elle l'a atteint déjà, mais elle ne s'y révélera que lorsque Mashiach viendra. L'Admor Zaken précise ici que quand on pratique une mitzvah, on obtient un résultat qui atteint notre monde, même si ce résultat ne s'y révèle pas. Et c'est un grand chidouche. Parce qu'ailleurs, c'est écrit que lorsque quelqu'un pratique une mitzvah, il obtient un résultat qui atteint le monde de la Tzilut seulement. Au début de notre siman, l'Admor Zaken avait déjà souligné que la tzedaka que nous donnons dans ce monde est une mitzvah qui fait partie des chayot vekayamot b'olam hagashmi, qui sont vivantes et qui existent dans notre monde matériel. Ça veut dire que cette mitzvah est véritablement présente dans ce monde. Elle est vivante dans ce monde. D'ailleurs, pour les tzadikim, la vie des mitzvot peut se manifester concrètement par de l'animation. On raconte que les tzitzit du Baal Shem Tov n'étaient pas simplement pendus comme un fil mort de chaque côté de son vêtement, mais ces tzitzit étaient animés, ils bougeaient, ils sautaient. La mitzvah est vivante, ça veut dire qu'elle introduit davantage d'énergie dans ce monde. Le pasuk dit dans Parashat Acharemot, les mitzvot nous ont été donnés pour qu'elles nous apportent la vie. Ce pasuk nous apprend que les mitzvot nous ont été donnés pour vivre, pas pour mourir. Et donc, en cas de pikuach nefesh, en cas de danger de mort, les mitzvot s'estompent. Dans une situation critique, le Shabbat par exemple sortir, et on fera tout ce qui est nécessaire pour sauver la vie de quelqu'un qui est en danger. C'est le pshat. Mais vachai bahem, les mitzvot nous apportent la vie, ça veut dire que les mitzvot apportent plus d'énergie à la création. Alors je récapitule. La valeur de la tzedaka dépend surtout de la générosité avec laquelle on l'a donnée, et elle nous permet d'obtenir un résultat exceptionnel qui atteint notre monde, même s'il ne s'y révélera que plus tard, il ne s'y révèle pas pour l'instant. Ve'iyu ve'garmoi chad. Dieu et ses sphirotes fusionnent l'un avec l'autre. Kelim des sphirotes, ce sont les kelim des 10 sphirotes.
Alors à plus forte raison, Or En Sof qui est Sovev, qui est au-delà de la création et bien au-delà du monde de Hatzilut. Si la lumière qui intègre les Kelim, les Sphirot du monde de Hatzilut fusionne avec Akadosh Baruch Hu, alors bien sûr, Sovev qui est au-delà du monde de Hatzilut, au-delà des Sphirot, fusionne aussi avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que l'on fait descendre, c'est ce que l'on amène à la création lorsque l'on pratique la mitzvah de tzedaka. Et alors la tzedaka a un caractère féminin. Tzidkato Medet Lahad, c'est un grand mérite, un mérite éternel. Ça veut dire qu'on obtient quelque chose d'exceptionnel et d'éternel, mais c'est un caractère féminin. Shem Kabet Heara, mais Orensof Asovev Kolalmin. Et là, la Noirzaken précise, malgré tout, puisque la tzedaka a été donnée après avoir été sollicitée, dans ce cas, on n'obtiendra seulement qu'une Heara, une émanation de Orensof, qui est au-delà de la création Sovev Kolalmin et Tlabesh Betocha Bolamazé Agashmi, Bismanatria, qui vient s'intégrer à la création au moment de Triat Hametim, qui viendra se révéler au moment de Triat Hametim. Aval tzadik tzedek lefanav yalech. Mais le pasuk dit encore tzedek lefanav yalech. La tzedaka avancera devant lui. On avait déjà vu ce pasuk siman dalet. Ou la shon zachar, cette fois c'est au masculin. Imitat achaset amitoreret belev adam me'atzma ideitorut avat Hashem mikrat shemol davkabo. C'est la tzedaka que l'on donne lorsque l'on éveille notre amour pour Dieu, notamment au moment où l'ikrat shema davkabo l'imsor nafsho bechad, pour se dévouer totalement à Kadosh Baruch Hu, s'attacher à lui. Frol meodecha kipshuto. Vraiment bechol meodecha. Ça veut dire avec tout ton argent. Alors l'éveil d'en bas, notre comportement va provoquer un comportement réciproque d'Akadosh Baruch Hu. Nous obtiendrons un retour d'Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu nous répondra la dimension la plus haute du divin, elle-même cette fois, non pas une émanation de Sovev, mais elle-même se révélera les matamata bolamazagashmi jusqu'à atteindre notre monde matériel. Mais cette fois, biprinat gilui bismatatria, et c'est ce qui se révélera au moment de Triat Hametim, qui me voit comme on en a beaucoup parlé dans l'autre lettre à laquelle la Noirzaken fait référence. Ici, la Noirzaken rajoute une autre explication par rapport à celle qu'il a rapportée Siman Dalet. Il s'agit de révéler Panim Elyonim, le plus profond du divin. Une Malam Hatzilut, au-delà de Hatzilut, à de la Masia, jusqu'à notre monde matériel. Je pense que l'Admorazaken vient de nous dire, avant de conclure, la tzedaka permet de révéler une lumière divine exceptionnelle, et l'Admorazaken précise, si tu donnes la tzedaka après avoir été sollicité, la tzedaka porte un caractère féminin, et donc tu n'obtiendras qu'une émanation de cette lumière, Sovev. Et si tu donnes la tzedaka spontanément de toi-même, alors la tzedaka porte un caractère masculin, et tu obtiendras alors cette même lumière divine, mais cette fois, cette lumière divine elle-même. Le pasuk dit dans Sfat Varim, dans Kriyat Shema, B'chol modecha, tu dois servir Dieu de tout ton possible. On nous demande un dévouement total pour Akadosh Baruch Hu. B'chol modecha, ça veut dire être prêt à tout donner jusqu'à sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Mais le pshat, ça veut dire être prêt à donner son argent. Parfois, on encourage quelqu'un à progresser, à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot davantage. Tant que ça ne lui coûte pas d'argent, pas de problème. On pourrait penser que c'est déjà très bien. Mais le véritable dévouement, qui pshuto bechol modecha, le sens simple, c'est accepter que ça puisse coûter de l'argent. Celui qui est prêt à tout donner pour Dieu, celui qui est parfaitement dévoué, sera aussi prêt à ouvrir son porte-monnaie. Et l'Admorazaken conclut, et maintenant, il ne reste plus qu'à récolter les fruits de cette mitzvah. Et alors, rien de bien ne leur manquera. Tiva Hashem la tovim, velisherim libotam, Dieu sera bon avec ceux qui sont eux-mêmes bons et droits dans leur cœur. Kanefesh tidre chez nous, et l'Admorazaken le souhaite du plus profond de son cœur. Ici s'achève le passage, cette partie du Tanya que l'on appelle Igret HaKodesh. Ensuite vient la dernière partie du Tanya qui s'appelle Kuntras Acharon, mais dans une autre édition, dans une des premières éditions, en réalité Kuntras Acharon n'existait pas, c'est-à-dire qu'on y trouvait les mêmes passages, les mêmes simanim. Je ne sais pas s'il y avait aussi des numéros à ces simanim, mais en tout cas les simanim de Kuntras Acharon faisaient directement suite à Igret HaKodesh. Et le Rabbi explique, fait le lien entre la dernière lettre d'Igret HaKodesh, Siman Amedbet et Kuntras Acharon. Dans Kuntras Acharon, nous allons parler de l'importance de pratiquer concrètement les mitzvot et d'y associer la kavana. Et c'est justement ce que l'on trouve dans la première et la dernière lettre d'Igret HaKodesh, dans le premier et le dernier Siman. Dans le premier Siman, on avait beaucoup insisté sur l'importance de la kavana, de l'intention et de la motivation qui accompagne notre pratique des mitzvot. Dans notre dernier Siman, l'Admorazaken insiste plutôt sur l'importance de pratiquer concrètement les mitzvot, de donner effectivement la tzedaka, pour nous dire que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est l'association des deux qui fonctionne. Lorsque l'on va en même temps pratiquer effectivement et concrètement les mitzvot, et en même temps associer à cette pratique concrète des mitzvot la kavana adéquate, la motivation la plus haute.
Bien sûr, le Tanya ne s'arrête pas ici, et c'est seulement la fin d'Igret HaKodesh, mais malgré tout, ça peut faire l'objet d'un Siyum. C'est déjà quelque chose de très important, puisqu'un jour, dans une certaine communauté, on avait terminé l'étude d'Igret HaKodesh, et les membres de cette communauté ont écrit au Rabbi pour lui rapporter qu'ils venaient de terminer l'étude d'Igret HaKodesh. Et le Rabbi a répondu dans sa lettre, Ben Noam Kibalti, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir cette nouvelle, savoir que vous venez de terminer l'étude d'Igret HaKodesh. Alors souhaitons-nous aussi que l'étude d'Igret HaKodesh que nous venons de terminer apporte aussi beaucoup de nachat au Rabbi. Passez une bonne journée.